Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter actuellement les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouissa. 19e jour, 19e chapitre, approfondir la vie communautaire. Ceux qui travaillent à la paix sèment la paix, une sémence qui aura pour fruit ce qui est juste. Jacques 3, 18. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42. La communion nécessite un engagement. Seul le Saint-Esprit peut créer une véritable communion entre chrétiens. Mais il ne le fait qu'à partir de nos choix et de nos engagements. Paul souligne d'ailleurs cette double responsabilité en écrivant « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Éphésiens 4, verset 3. Pour créer une communauté chrétienne aimante, il faut à la fois la puissance de Dieu et nos propres efforts. Malheureusement, beaucoup de gens grandissent dans des familles où les relations sont mauvaises. Ils ne savent donc pas comment créer une vraie communion et doivent apprendre à entretenir de bonnes relations avec les autres membres de la famille de Dieu. Heureusement, le Nouveau Testament nous donne des instructions à ce sujet. Paul écrit « Je t'écris cependant tout cela afin que tu saches comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. » 1 Timothée 3, 14 à 15. Si vous souhaitez vivre une communion plus profonde au sein de votre petit groupe et de votre Église, il vous faudra faire certains choix difficiles et prendre des risques. Approfondir la vie communautaire exige de la franchise. Vous devez avoir le courage de dire la vérité avec amour. Même si vous préférez cacher les problèmes ou éviter les sujets douloureux, il est plus facile de garder le silence lorsque ceux qui nous entourent se blessent eux-mêmes ou font du mal aux autres. Mais ce n'est pas ce que l'amour nous dit de faire. La plupart des gens n'ont personne qui les aime suffisamment pour leur dire la vérité, même si elle est difficile à entendre, si bien qu'ils continuent à vivre d'une façon destructive. Souvent, nous savons ce qu'il faut dire à quelqu'un, mais nous avons peur. Beaucoup de cellules n'ont pas grandi à cause de la peur. Personne n'a eu le courage de parler lorsqu'un membre est sorti du droit chemin. La Bible nous invite à dire la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, verset 15. Parce que sans transparence, il n'y a pas de vraie communauté. Salomon disait « Celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. » Proverbe 24, verset 26. Il est nécessaire d'aimer suffisamment celui qui pêche
ou est tenté pour pouvoir l'avertir. Paul a dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. » Galates 6, 1 à 2. Beaucoup d'assemblées et de cellules se limitent à des rapports superficiels, car elles ont peur des conflits. Chaque fois que surgit une tension ou un malaise, on l'évite pour protéger un faux sentiment de paix. Le souci de ne pas faire des vagues encourage tout le monde à se taire et à enterrer le problème. Résultat, la question n'est pas réglée et tous sont frustrés. Tous connaissent le problème, mais personne n'en parle ouvertement. Cela crée une ambiance malsaine où toutes sortes de rumeurs circulent. Paul propose une solution toute différente. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, verset 25. La véritable communion, que ce soit dans un couple, entre amis ou à l'église, est intimement liée à la franchise dont on fait preuve. Si vous n'avez pas le courage de parler des problèmes et de les régler, vous ne serez jamais proches les uns des autres. Une fois les conflits réglés, nous nous rapprochons les uns des autres, car nous avons appris à regarder en face nos désaccords et à les résoudre. La Bible affirme, « Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur. » Proverbe 28, verset 23. Toutefois, cette franchise ne nous autorise pas à dire n'importe quoi à tout moment au risque de blesser les autres inutilement. Les Écritures affirment qu'il faut attendre les bons moments et dire les choses de la bonne manière. Ecclésiaste 8, verset 6. Des paroles irréfléchies peuvent causer de profondes blessures. Dieu nous dit de nous parler les uns aux autres comme les membres d'une famille qui s'aime. N'adresse pas des reproches avec dureté à un vieillard, mais exhorte-le comme s'il était ton père. Traite les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères et les jeunes femmes comme des sœurs. 1 Timothée 5, 1 à 2. Malheureusement, des milliers de communautés ont été détruites par le manque de franchise. Paul écrivit sévèrement à l'Assemblée de Corinthe parce qu'elle avait accepté l'immoralité en son sein sans réagir. Comme personne n'avait le courage de parler du problème, il dit « Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme.
Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? 1 Corinthiens 5, 3 à 12. Approfondir la vie communautaire exige de l'humilité. L'arrogance, la suffisance et l'orgueil détruisent la communauté. L'orgueil dresse des murs entre les gens, alors que l'humilité bâtit des ponts. L'humilité est vraiment une aide pour les relations et la communion fraternelle. C'est pourquoi la Bible dit « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » 1 Pierre 5, verset 5. La suite du verset dit « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5, verset 5. Voilà une raison de plus d'être humble. L'orgueil empêche la grâce de Dieu d'agir dans notre vie, alors que nous avons besoin de cette grâce pour grandir, pour changer, guérir et aider les autres. Nous recevons la grâce de Dieu lorsque nous admettons amplement que nous en avons besoin. La Bible dit que chaque fois que nous devenons orgueilleux, nous vivons en opposition à Dieu. C'est une manière de vivre insensée et dangereuse. Vous pouvez développer votre humilité ainsi en admettant vos points faibles, en supportant les faiblesses des autres, en acceptant les remarques et en considérant les autres supérieurs à vous. Paul Kosea: vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Romains 12, verset 16. Et il écrivit aux chrétiens de Philippe: ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Philippiens 2, 3 à 4. Être humble, ce n'est pas avoir une mauvaise opinion de soi, mais moins penser à soi et davantage aux autres. Les gens humbles sont tellement occupés à servir les autres qu'ils ne pensent pas à eux-mêmes. Approfondir la vie communautaire exige de l'amabilité. Il s'agit de respecter les différences et les sentiments de chacun et de faire preuve de patience avec ceux qui nous agacent. La Bible dit que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. Romains 15, verset 2. Paul encourageait les chrétiens par l'intermédiaire de Tite à être pacifiques, conciliants, pleins de douceur avec tous les hommes. Tite 3, verset 2. Dans toutes les assemblées et dans tous les petits groupes, il y a au moins une personne difficile, avec des besoins émotionnels particuliers, des sérieux complexes et de mauvaises habitudes. Elle est très mal à l'aise en société et a besoin d'une grâce toute spéciale. Le Seigneur place ce genre de personnes parmi nous, à la fois pour les aider et pour nous former. Elle nous donne l'occasion de grandir et éprouve notre esprit d'équipe. Allons-nous les aimer comme de frères et sœurs à part entière et les traiter avec dignité? Dans une famille, aucun membre n'est rejeté parce qu'il est stupide ou laid. Il est accepté et protégé car il est membre de la famille. Il en fait partie. De même, la Bible nous dit:
ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Romains 12, verset 10. En réalité, nous avons tous nos particularités et nos points faibles. Mais la communauté n'a rien à voir avec les affinités naturelles. La base de notre communion, c'est notre relation avec Dieu. Nous formons une famille. Découvrir d'où viennent les gens est important. Apprenez à connaître leur histoire. Quand vous saurez par où ils sont passés, vous deviendrez plus compréhensif. Au lieu de penser à tout ce qu'ils doivent encore faire, regardez tous les chemins qu'ils ont déjà parcourus malgré leurs blessures. Être aimable, c'est aussi ne pas mépriser les doutes des autres. Ce n'est pas parce que vous n'éprouvez pas un sentiment donné vis-à-vis d'une situation que l'autre ne doit pas l'éprouver. Dans une vraie communauté, les gens se sentent suffisamment en confiance pour évoquer leurs doutes et leur appréhension sans être jugés. Approfondir la vie communautaire exige de la confidentialité. Les gens s'ouvriront et parleront de leurs blessures, de leurs besoins et de leurs erreurs s'ils se sentent bien accueillis, acceptés et placés dans un climat de confiance. Il ne faut cependant pas garder le silence si votre frère ou votre sœur pêche. Ce qui est dit au sein du groupe restera dans le groupe et sera réglé par les membres du groupe. Le Seigneur déteste nous voir raconter aux autres ce que nous avons appris dans notre petit groupe, surtout si nous le faisons habilement passer pour un sujet de prière pour aider la personne concernée. Dieu dit, le fourbe sème la discorde et les rapporteurs sèment la brouille entre les amis. Proverbe 16, verset 28. Le fait de raconter des choses confidentielles blesse et divise. Et Dieu nous demande clairement de punir ceux qui créent des divisions parmi les chrétiens. Même s'ils se mettent en colère et quittent votre groupe ou votre assemblée parce que vous leur avez reproché leurs mauvaises paroles, la communion fraternelle au sein de l'assemblée est plus importante que n'importe quel individu. Approfondir la vie communautaire exige des rencontres fréquentes. Vous devez rencontrer souvent, régulièrement, les membres de votre groupe ou de votre assemblée pour créer une vraie communion. Les relations prennent du temps. La Bible nous conseille, n'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Hébreux 10, verset 25. Nous devons prendre l'habitude de nous réunir. Il faut passer du temps avec les autres. Beaucoup de temps pour construire une relation profonde. Le manque de temps explique le fait que la communion fraternelle est si superficielle dans de nombreuses assemblées. Les membres se réunissent uniquement pour attendre la prédication du pasteur. La vie communautaire ne repose pas sur ce qui nous arrange. Nous nous rassemblerons quand j'en aurai envie, mais sur la conviction profonde que nous en avons besoin pour notre santé spirituelle. Si vous souhaitez vivre une véritable communion, il vous faudra assister aux rencontres même quand vous n'en aurez pas envie, parce que vous savez que c'est important. Les premiers chrétiens, quant à eux, se réunissaient tous les jours. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 2, 46.
La communion prend du temps. Si vous êtes membre d'une cellule ou d'un autre groupe, je vous invite à faire un manifeste des groupes incluant les 9 caractéristiques de la communion fraternelle. Faire part de ses vrais sentiments, l'authenticité, s'encourager les uns les autres, la réciprocité, se soutenir, la compassion, se pardonner, la miséricorde, se dire la vérité avec amour, la franchise, admettre ses faiblesses, l'humilité, respecter les différences, l'amabilité et ne pas cancaner, la confidentialité et donner la priorité au groupe, la régularité. Il suffit de regarder la liste des caractéristiques pour comprendre pourquoi la vraie communion est si rare. Elle implique que nous abandonnions notre égoïsme et notre indépendance pour devenir interdépendants. Mais les avantages d'une vie de communion dépassent de loin ses inconvénients et cette vie nous prépare pour le ciel. Jour 19. Définir mon objectif et idée à méditer. Pour approfondir la vie communautaire, il faut s'y consacrer. Verset à retenir. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. 1 Jean 3, verset 16. Question à me poser. Comment puis-je aider ma cellule et mon église à développer les caractéristiques d'une véritable communion? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle est tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grâce Mouissa. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Grâce et paix au Fils de Dieu.